Right. OK, nouveau épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Kalandi, Yes, sir. pasteur de la jeunesse. Je ne sais pas si c'est 12, 18, je ne sais pas les tranches Les d'âge. deux. Les deux. Ouais, les deux. Donc, à l'Église de la Victoire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, pour moi, très, très, très important. Tu vois, on va parler de la jeunesse. On va parler des buts, des plans que le Seigneur a mis dans le cœur de la jeunesse, les talents qu'il les a donnés, Yeah. mais aussi encourager à poursuivre ça. Mhm. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que comme, oui, on est rempli de choses que le Seigneur nous appelle à faire, Ouais. mais on n'a pas confiance en nous. Mhm. Ou genre, on a peur de nous exposer. Et Ouais. des trucs, on a peur de commencer. Le plus Mhm. dur, c'est d'avoir peur de commencer. Toujours. Donc, on va parler de ça. On va parler de ton histoire, disons, pour ceux qui ne savent pas, shout out, genre ta marque de vêtements. And Ouais. actually, j'ai reçu le chandail. Yeah. Massif. It's nice. C'est nice. Let's go. Sauf que quand je l'ai reçu, c'était la période où l'hiver allait commencer. Ah là, oui, c'est vrai. Yeah. Ah, c'est vrai. So, j'étais comme, man, like... C'est vrai, fin automne, début Fin hiver, automne. là. So, je ne pouvais pas trop le mettre, mais Ça s'en vient. je l'ai mis à la maison. Je l'ai Ça mis à la s'en vient, maison et l'hiver tout. va pas rester pour toujours. Donc, la marque est vraiment nice. Disons, on peut prendre ton exemple, disons, avec ta marque de vêtements, ou genre, comment tu t'es lancé dans la musique et tout ça. Ouais. Donc, c'est des choses que le plus difficile, c'est, de commencer, de faire confiance au processus et tout. Donc, si tu veux, comme, je sais pas, te présenter, et après, on va direct dans le sujet, commencer à parler des dons, puis comment se lancer, comment se faire confiance. Ouais, c'est important. En tout cas, moi, je m'appelle Kalandi Corville, et c'est mon nom. Yeah. Puis, je suis pasteur de jeunesse. Comme tu as dit, tu as bien présenté. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé très, très jeune. OK. Beaucoup de choses dans ma vie. La marque de vêtements, notamment, le ministère. J'ai commencé très, très, très jeune. Quand tu parles de très jeune, tu parles de combien environ? Très jeune, je parle de 16-17 ans. Là. OK. Donc, c'est Secondaire. vraiment... Ouais, secondaire. Donc, j'ai vraiment... Mais ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Je te dirais que plus jeune que tu commences, plus après tu gagnes en maturité, plus tu gagnes en fait à tous les niveaux. Par exemple, aujourd'hui, j'aime pas souvent dire mon âge aux gens parce OK. qu'il y a des gens qui vont me voir, ils vont penser ah ouais, lui, c'est sûr qu'il a 30 ans et plus. Tu vois. Parce que à cause de comment ils voient que je fais certaines choses ou comment je réfléchis. Mais c'est une des bénédictions, c'est que j'ai commencé très jeune. Tu veux dire ton âge à Non. podcast? Non, mais si quelqu'un me demande en privé, il n'y a pas de problème. Mais je Yeah. n'aime pas le dire vraiment en public. Mais quand on commence jeune, il y a tellement de choses que tu apprends. Et c'est plus facile aussi d'apprendre quand tu es jeune. Parce OK. que des fois, tu vas discuter avec des gens qui sont plus vieux. Ils ont le cœur un petit peu plus fermé. Mhm, Dans le sens que, à cause de leur expérience, c'est souvent plus difficile de leur apprendre des nouvelles choses. mhm. Mais quand tu es jeune, tu as plus d'ouverture à apprendre et aussi tu as plus de marge pour faire des erreurs. OK. Il y a des erreurs, si tu les fais à 17 ans, tu as le temps de te rattraper. Yeah. Mais si tu fais la même chose à 30 ans, maintenant que tu es marié, tu as un enfant, les conséquences ne sont pas pareilles. Là, tu Et- parles d'argent. Là. Soit à tous les niveaux. En fait, à tous les niveaux, soit argent, soit même en fait des décisions qui peuvent t'impacter tout court, tu vois. Mhm. Donc, même dans les relations aussi. Yeah, Donc, yeah, true. quelqu'un peut dire, moi, je me suis mis en couple à 17 ans, finalement, j'ai vu que c'était pas la bonne personne à 20 ans, hein, ça va. Yeah. Mais à 30 ans, tu peux plus trop te permettre de dire, là, on fait des tests. À Yeah, 40, Yeah. tu vois, là, on est sérieux, on y va, quoi. Et- Ouais. mais là, tu me dis, tu as commencé 16-17. Là, c'est Ouais. période, genre, tu es au secondaire et tout. Ouais. Au secondaire, ce que j'ai remarqué, au moins, c'était mon histoire. C'est la période où on essaie de plaire le plus aux gens. Ah oui, vraiment. Parce qu'on est, il y a le groupe d'amis, il y a Ouais. comme, et tu essaies de fit in. Mhm. Mais toi, c'est comment tu as fait pour te dire, je fais mes trucs. Je fais mes trucs de toute façon. Honnêtement, je vais dire que c'est vraiment Dieu m'a parlé, dans le sens que plus que je passais du temps avec Dieu, plus que je passais du temps dans la parole de Dieu, j'ai compris vraiment quelque chose très jeune, justement, dans ce temps-là. Que comme quand tu regardes dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un, il le sort toujours de la foule. Mhm. Peu importe c'est qui. Tous les gens qui ont été appelés de Dieu dans la Bible, Dieu va toujours les sortir du milieu de quelque chose. Mhm. Quand Dieu a appelé Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Quand Dieu appelle Moïse, dans les montagnes, dans la montagne, là, il l'appelle tout seul, tu vois. Donc souvent, en fait pas souvent, mais quand j'étais jeune, j'ai pu regarder les histoires des gens qui ont été appelés de Dieu. Et dans ce temps-là aussi, j'écoutais beaucoup un homme de Dieu qui s'appelle Miles Monroe. Aujourd'hui, il n'est plus là. Yeah, Et yeah. j'écoutais déjà ses vidéos sur le leadership.
Et une chose qu'il a dit qui m'a marqué, c'est qu'il parlait de l'aigle, que quand l'aigle il vole, ben, il vole vraiment tout seul. Tu vas Yeah, yeah, voir, il y a yeah. des oiseaux qui ils volent en groupe, mais ils vont moins haut. Mais Mhm. l'aigle, quand il vole, il est seul, mais il va Yeah, yeah, vraiment yeah. très haut, tu vois. Donc moi, j'ai pris cet exemple-là et je me suis dit, tu sais quoi, même si tout le monde est différent, c'est pas grave. En fait, c'est une décision que tu prends. C'est Mhm. vraiment une décision de dire, je m'engage à tout simplement vivre pour Dieu. Et ça, si j'ai des gens avec moi, c'est génial, je suis content. C'est toujours mieux d'être Mhm. entouré. C'est jamais bien de se dire, ah ben, je suis tout seul. Yeah. Mais la vérité, c'est que surtout quand tu es jeune, quand tu prends cette décision-là de dire, c'est pas que je vais m'éloigner des gens, Mhm. mais c'est que j'ai une vision qui est que je veux connaître Dieu plus, je veux grandir plus, je veux faire des choses que Dieu m'appelle à faire. Yeah. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui restent, mais la vérité, c'est que ça se peut qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont disparaître parce que tu vas pas, On va pas au comment même dire, endroit. on va pas au même endroit. Yeah. Et les gens n'ont pas toujours les mêmes priorités, surtout quand tu es jeune. Mhm. Donc, je dirais, s'il y a un jeune qui écoute ça, ce que je veux encourager à faire, en fait, c'est prends une décision. Mhm. Prends la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse de vivre pour faire plaisir aux gens. Si tu prends cette décision, ça change tout. Mais ça Mhm. vient tout de nous. Je pourrais pas te dire, c'est pas Dieu qui va venir descendre. Non, c'est vraiment une décision personnelle de Eh, dire, est-ce que même après avoir pris cette décision, est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans le processus? toujours, C'est comment tu as dit avec ça? Parce que je pense c'est que c'est ça le toujours, truc. c'est toujours parce que, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, dans la vie, il y aura toujours des temps où est-ce que parfois, tu sais, tu vas avoir un peu de doute parce que quand tu vis pour Dieu, là, Dieu va te demander à faire des choses que des fois tu comprends pas. Dans le Mhm. sens que Dieu, il te parle, tu crois que Dieu est là, tu crois que Dieu existe et tout, mais des fois, ça fait juste pas de sens. Mhm. Donc, Mhm. c'est sûr, tu vas avoir des doutes. Je peux donner un exemple, et moi, je dis pas aux gens de faire comme moi, hein, mais dans mon témoignage à moi, je l'ai raconté hier à mes jeunes à l'église. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini l'école secondaire et je me suis inscrit au cégep et j'allais au cégep comme tout le monde. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas pas. Mhm. Le Saint-Esprit m'a dit, non, toi, tu n'y vas pas, c'est fini. Yeah, yeah, Et yeah. là, j'ai dû m'approcher de mes parents pour dire, Dieu m'a dit de ne pas continuer les études. Imagine-toi, je suis là et je parle à mes parents, ouais, Là, on non, parle de 18-19, on là. parle de 18-19, ben 17-18. 17-18. 17-18, ouais. Donc là, je suis inscrit au cégep et les inscriptions, tout est fini. L'école commence au mois d'août, officiellement fin août, je vais commencer. Et là, à chaque fois que je prie, j'entends le Saint-Esprit me dire, annule ton inscription, annule ton Aïe, aïe, inscription, aïe, annule ton aïe, aïe, inscription. aïe. J'ai une bonne moyenne, hein. J'ai une très bonne moyenne. J'ai une moyenne de genre à peu près 80 comme ça. Donc, je suis bien, je peux faire quasiment peu importe le métier que je veux. Le Saint-Esprit me dit non, t'arrêtes ça là, t'arrêtes ça là, t'arrêtes ça là. Sur tes parents, là, ils voient genre l'échec devant leurs Ah, c'est yeux, là. sûr. Moi, je viens d'une culture, voilà, l'éducation. Et en fait, on associe aussi beaucoup, malheureusement, pour beaucoup de personnes, associent l'école comme étant la meilleure éducation. Ça veut dire, Yeah, si tu n'as pas fait l'université, c'est comme si tu n'étais pas éduqué. Mais c'est yeah, pas yeah, vrai. yeah, Ça, yeah, c'est yeah, pas yeah. vrai. Mais en tout cas, j'ai décidé de suivre la voie de Dieu, mais j'ai douté. J'ai douté au point que j'ai fini par annuler mon inscription, je pense, 3 semaines ou 2 semaines avant que l'école commence. Même si ça faisait des mois que j'entendais la voix de Dieu qui me Yeah. disait annule. Mais j'étais comme, mais non, c'est impossible, ça peut pas être Dieu, c'est moi. Ah non, je crois pas. Et au final, j'ai obéi. Et aujourd'hui, je vois pourquoi. Mais dans ce Yeah. temps-là, Tu vois rien. je Just by comprenais, faith. ça faisait pas de sens. Et, Comment Dieu peut dire à quelqu'un, arrête l'école? yeah. Mais dans ton cas, à toi, là, on rentre vraiment comme dans les détails. Mais dans ton cas, à toi, il y a le doute intérieur, Ouais. mais il y a aussi le doute extérieur Mhm. des gens qui sont le plus proches de toi. Ouais, Parce que là, on parle de tes parents quand ouais, même ouais. Ah et qui oui. veulent du bien de toi. Parce que des fois, on est dans une phase, dans certains contextes où les gens autour de nous, ils croient en nos décisions, ils nous Mhm. supportent, mais il y a le doute intérieur qui est là. Ouais, Mais dans ce cas-là, c'est des deux côtés. ouais. Donc, oui, tu devrais gérer des fois comme, OK, je rentre dans la présence du Seigneur, Mhm. je suis confiant là. Comme Ouais. j'ai parlé avec mon Dieu, je sais ce qu'il me dit de Mhm. faire. Mais quand je sors puis je parle avec d'autres personnes, Ouais. on dirait que vu qu'ils disent des choses qui sont à l'encontre, Bien ça sûr. vient te mettre, ça vient te faire douter de tout ce que tu viens de dire C'est de la sûr. prière. So, C'est sûr, mais c'est exactement comme ça que Ève a chuté dans le jardin. Mais c'est vrai, hein? Parce qu'en fait, Dieu a parlé, mais après, il y a quelqu'un d'autre qui est venu parler. Yeah, Et yeah, donc là, yeah. tu fais face à deux voix et là, tu es comme, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, mais c'est normal, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je conseillerais à tout le monde, quand Dieu te parle, tu n'es pas obligé de parler à tout le monde. Dans le Mm. sens que il y a des projets que Dieu met dans ton cœur, c'est pas tout le monde qui peuvent handle.
Yeah, Qu'est-ce que yeah, tu as yeah, yeah. entendu? Yeah, Il y a yeah. des gens, en fait, leur foi, c'est pas rendu là. Leur relation avec Dieu n'est pas rendue là. Et même comment eux, ils vivent la vie chrétienne. Moi, dans ce temps-là, par exemple, quand j'étais plus jeune, vers entre 16 à 19 ans, jusqu'à aujourd'hui, mais surtout dans cette phase-là que j'ai dû prendre des décisions de vie, quoi, des décisions pour ma destinée. Mes amis proches, des fois, il y en a qui m'appelaient vraiment l'homme de foi, un truc comme ça. Yeah, Parce yeah, que je yeah. faisais des choses, mais vraiment crazy, des choses vraiment que euh, logiquement, ça fait pas de sens, Ça, tu c'est vois? inspirant. Ça. Ça fait pas de sens. Pourquoi tu bouges? Là, par exemple, aujourd'hui, ben, même dans ce temps-là, Dieu m'a appelé à quitter Montréal. J'ai quitté Montréal. Je suis allé habiter là-bas, vers Bromont, tout ça, mais Dieu Seul? m'a parlé. T'es Je suis avec. parti tout seul. J'ai pas aucun ami qui est venu avec moi. J'ai pas. En fait, je suis parti parce que Dieu m'a vraiment appelé à aller là-bas. Et j'ai dit à ma mère, et à mes parents surtout, mais ma mère surtout, on a eu une grande discussion. T'es sûr? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a rien là-bas. Tu quittes Montréal, tu vas habiter tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu m'a parlé, tu vois? Donc, c'est vraiment, même s'il y a les doutes extérieurs, les gens, ils peuvent dire des choses. Le plus important, c'est est-ce que je suis sûr que Dieu m'a parlé? Yeah, yeah. Parce qu'il y a des fois, les gens vont dire Dieu m'a parlé, mais en fait, on n'est pas vraiment sûr. C'est juste on pense. Et je partage vraiment la pensée de confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, si tu es sûr que l'Éternel t'a parlé, confie-toi en l'Éternel, même si ta sagesse te dit, ah, peut-être qu'il faudrait faire telle ou pas faire telle chose. Parce qu'une chose que Pasteur m'a dit une fois dans cette saison-là qui m'a vraiment marqué, Mhm. euh, il m'a dit, tu sais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire, mais tu es en train toi-même d'ajouter les choses que Dieu t'a pas dit de faire. Mm. Donc, par exemple, Dieu, il te dit, McGregor, je t'appelle demain à sortir un album de chant, par Yeah, yeah, exemple. yeah. Et là, toi, tu dis, bon, vu que Dieu m'appelle à faire un album, j'arrête tous les autres projets que je fais en ce moment. Yeah, 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 Mais Dieu yeah. t'a jamais dit d'arrêter tous les autres projets que tu fais en ce moment. Yeah, yeah, Tu yeah. vois? Il Yeah. t'a juste dit, commence un album. Mais des fois, c'est quand Dieu il nous dit, fais telle chose, on associe, des fois, on rajoute notre grain de sel. Yeah. Bon, alors, vu que Dieu m'appelle à devenir, par exemple, pasteur, bon, j'ai arrêté de parler à telle Yeah, personne yeah, yeah. parce que maintenant, je suis un pasteur. Dieu ne t'a jamais dit de faire ça. Et des fois, c'est le contraire aussi. C'est le contraire aussi. Des fois, on ajoute. Puis ça, c'est un truc que j'ai remarqué que la jeunesse fait beaucoup. Mhm. Parce que c'est comme si le plan que Dieu a montré, c'est, disons, trop fragile ou c'est un peu trop loin. Ouais. Sous nous-mêmes, on va prendre certaines initiatives pour faire en sorte que ce plan se réalise. Ah oui. Disons, genre, OK, le Seigneur me dit de faire un album. On parle d'album là. Mhm. Puis là, dans ta tête, t'es comme, OK, ce que je vais faire un podcast Yeah. pour pouvoir genre, faire le marketing de Yes, mon sir. album. C'est comme ça. Ouais. Et on ajoute des choses. Puis là, on est fatigué Oui, parce qu'on n'est pas concentré sur ce que le Seigneur nous appelle c'est à ça. faire. Le podcast ne marche pas, tu as des doutes et tout. Puis là, boum, tout détruit alors que le plan était simple. C'était juste travaille sur ton album, C'est tout. sors l'album. C'est tout. Et Dieu fonctionne comme ça. Donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport au doute, justement, donc, c'est vraiment si je sais que Dieu m'a parlé, peu importe qu'est-ce que les voix extérieures ils disent, le plus important, c'est que Dieu m'a parlé. Maintenant, après, il peut y avoir d'autres aspects, comme par exemple, si je parle à mon pasteur Yeah. et lui dit, ben, sur ta vie, je réalise que je crois que Dieu t'a appelé, mais peut-être c'est pas pour tout de suite. Il y a ça aussi des fois. Donc, Dieu peut dire, OK, McGregor, je vais faire plein de choses avec toi. Mais en ce moment, Olivier, je veux que tu t'assoies et que tu apprennes. Ça se peut qu'il y a ça aussi. Puis, dans cet aspect-là, des fois, justement, c'est important d'écouter les anciens, comme la Bible va parler, d'écouter la sagesse des anciens, Yeah. tout en restant proche du Saint-Esprit. Yeah. Parce que c'est pas tous les anciens qui sont... Yeah. Ah là là. Espérance vécue ou quoi? Ah là là. Non, mais c'est important. On doit dire que la place des anciens, c'est vraiment important. Ouais. Dans le sens qu'ils nous dirigent, ils nous guident et tout. Mhm. Mais après un certain moment, c'est aussi des humains. Ah On oui, va le c'est mettre comme sûr. ça. C'est aussi des humains, tout comme nous. C'est sûr. Donc, il faut balancer l'honneur aux anciens Mhm. et la relation avec les 100%. esprits. Mais ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit et tout, ça se voit vraiment que tu as été sous la couverture d'un type de mentorat ou pastoral et tout. Parce qu'un autre truc que je vois, c'est que ce qui arrive aussi dans la jeunesse, le piège, c'est que, OK, le Seigneur m'a appelé à faire ça. I'm gifted, j'en suis talentueux, je sais ce que le Seigneur m'a dit, boum, je m'envole, j'ai besoin de personne. Mhm. Mais dans ton cas à toi, c'était différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'était quoi le rôle des anciens dans ce que tu es aujourd'hui? Ouais, moi, je crois à 100%, il n'y a personne que Dieu appelle juste
tout seul. Juste, non, mais vraiment. Comme tu as dit, c'est vraiment quelque chose dans notre génération, et surtout quand on est jeune. C'est Yeah. vraiment quelque chose qu'on se dit, maintenant, vraiment, moi, Dieu m'a donné des dons, des talents, Dieu m'a appelé, je peux y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. C'est pas vrai. Et moi, je crois vraiment très, très fortement, non seulement parce que je l'ai vécu, mais aussi juste parce que quand on regarde dans la Bible, on voit que Dieu parle toujours d'un certain honneur pour les anciens. Mhm, Pour mhm. plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà l'une des choses, même basiques, je veux dire, même pour des gens qui parfois sont pas chrétiens, les anciens, ils sont là depuis plus longtemps. Il y a Mhm. des gens qui ont été avant nous. Yeah. Et souvent, ce que je remarque chez les jeunes, c'est que des fois, ils oublient qu'on a nous aussi été à leur âge. Yeah, yeah, Des yeah, fois, yeah. c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'ai des jeunes, des ados plus jeunes, et ils te disent des trucs, c'est comme s'ils pensent que, genre, Tu connais pas? ouais, tu connais pas, c'est comme si, genre, et, non, et même vraiment, des fois, même dans le côté négatif aussi, dans le sens, il y en a des fois, ils vont te mentir, par exemple, ils vont te regarder dans les yeux. Là, je dis, ouais, mais à ton âge, je disais la même chose, tu mens. Non, tu me mens, je sais que, mais des fois, on va pas te dire, je vais essayer de comme, mhm. Mhm. Ouais, mais on a eu le même âge. Je suis pas Yeah, yeah, arrivé du jour au lendemain, je suis pas arrivé comme ça sur la terre. Donc, on est passé par les mêmes étapes aussi. Mais vraiment, pour l'avoir vécu, ça a tellement changé ma vie d'avoir eu des mentors, vraiment des gens en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Même, et il y a un homme de Dieu en particulier qui est encore dans ma vie aujourd'hui. Et tellement qu'il a impacté ma vie jusqu'à aujourd'hui, il a même été le parrain de mon mariage. Wow. Donc, le parrain de mon mariage, c'était pas un de mes amis et des gars de mon âge, c'était vraiment quelqu'un un Mhm, peu plus vieux que moi, mais c'est à cause de l'impact qu'il a eu dans ma vie et la relation qu'on a eue ensemble aussi. Et ça a changé ma vie. mhm. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je faisais des erreurs ou quand j'allais peut-être me tromper, j'avais quelqu'un qui était là, qui était un ancien, qui pouvait me dire, Hmm, je crois pas que ça vient de Dieu. Mhm, Et mhm. ça, t'as pas envie d'entendre ça quand Ouais, tu es ouais, ouais. sûr que, OK, ou sinon d'autres étapes en disant, ben, je vais prier avec toi. Ou Yeah, même yeah, quand des fois je faisais certaines erreurs dans ma vie, je pouvais aller voir cette personne pour dire, hey, I messed up. yeah, 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 I yeah, yeah. messed up. J'ai fait telle chose, puis je suis vraiment pas fier de moi. Il y a même 2 semaines, je regardais les anciennes conversations avec cette personne. J'ai dit à mon épouse, ah ouais, non, mais je lui disais tout. Je lui disais tout, même mes struggles, des choses que personne ne savait, mais Ouais. lui, il est au courant. Non, ça, Et ça a changé ma vie tellement de dire que des fois, les gens vont voir la personne que tu es aujourd'hui, mais ils ne voient pas ce qu'il y a en arrière. Comme là, je te parle de quelqu'un qui a impacté ma vie et il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Ils me Mhm. connaissent juste moi. Yeah, Mais yeah, yeah. derrière moi, dans mon histoire, oui, il y a Dieu, mais Dieu nous met en connexion aussi avec des personnes Yeah. qui vont vraiment impacter notre destinée d'une manière que des fois, on ne comprend pas. Et pourquoi? En fait, c'est parce que je crois vraiment que Dieu, il nous fait ce qu'on appelle des connexions divines. Yeah. Dieu met des gens sur ton chemin qui vont vraiment t'aider à devenir la personne que Dieu t'appelle à devenir. Mhm. Même si tu t'appelles Moïse et que tu peux séparer la mer en deux, tu as besoin que Jéthro il vienne et il te dise, Moïse, voici comment tu dois gérer le peuple. Yeah, 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 Tu yeah, vois? yeah. Donc, Moïse, il pourrait dire, non, moi, je suis Moïse, regarde tout ce que j'ai fait là-bas, là. Yeah, yeah. Tu Toi, vois, c'est moi qui a fait ça. t'es pas un berger, toi? Ouais, regarde mon bâton. Moi, je peux te montrer ce que je peux faire. Non, 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 Yeah, non, non. yeah. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te dit, OK, McGregor, fais-les asseoir par rangée de 50, fais-les asseoir par 100, Mhm. etc. Donc, c'est important d'honorer, de respecter vraiment les anciens. Et pendant que tu m'as dit ça, ça m'a fait penser, il y a une culture qui est en train de se propager en ce moment. C'est pas que il n'y a pas une réalité derrière, mais Ouais. elle a été vraiment mal comprise puis elle est rendue débalancée. Mm. Dans le sens, surtout, disons, avec tout le monde veut être businessman maintenant et avoir Ouais. leurs propres entreprises. Ça a commencé par, OK, genre, pourquoi je vais aller à l'université, le gars qui va m'enseigner de faire le business, qui va m'enseigner le management, il l'a jamais fait. Ouais. Donc, je dois trouver quelqu'un qui l'a fait. Mhm. Ça, il n'y a pas de problème à ça et tout. Yeah, yeah. Mais le truc, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, les jeunes, ils vont même négliger leurs pasteurs ou Mhm. leurs anciens sur ce point. Mhm. C'est genre, OK, mais toi, tu n'as pas de business. Comment tu vas me conseiller? Genre, tu me comprends pas, t'es un hater. Et then, Oh, ils vont wow. dans leur truc complètement et, chercher des mentors qui peuvent, oui, leur donner les ressources, Mhm. oui, leur donner peut-être les skills, les matériels et tout, Mhm. mais il y a le côté spirituel qui manque. 100%. Et eux, ils comprennent pas que, genre, dans l'esprit, là,
il n'y a pas des... parce que quand quelqu'un est dirigé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit, c'est pas, disons, comme un médecin, un entrepreneur, un architecte et tout. L'Esprit, c'est toutes ces choses-là. Mhm, So, tu vas voir que quelqu'un, un ancien de l'Église, qui a jamais ouvert un business de sa vie, mhm, donner le conseil qui mhm. change ton business à jamais. Ouais. Et c'est ça que je vois que, disons, les jeunes, ils vont négliger les mentors que Dieu a déjà mis dans leur place Mhm. pour chercher d'autres mentors Ouais. parce qu'ils ont l'air plus flashy. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est un peu, c'est le principe de, la Bible va vraiment dire que justement l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Yeah, yeah, yeah. Et souvent, on va juste s'arrêter sur la partie qui dit du regard au cœur. Yeah. Pour prêcher sur le cœur, etc. C'est bien. On ne veut pas prêcher sur le cœur parce que c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Mm. Mais la première phrase reste aussi très vraie. L'homme regarde quand même à ce qui frappe les yeux. Yeah. C'est Dieu qui regarde au cœur. Moi, je te vois, je ne vois pas ton cœur. Tu vois, Yeah, pour yeah, connaître le cœur de quelqu'un, c'est vraiment quand tu côtoies la personne. Et c'est par les fruits qu'on reconnaît le cœur. Yeah. Mais ce que tu vois visuellement, c'est ce qui t'impacte en premier. C'est un peu, je dirais que c'est un peu normal pour les jeunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils montrent les Ferrari sur Instagram, on leur fait confiance. Yeah, Mais yeah, quand yeah. toi, tu dis, ouais, je vais vous enseigner, mais on voit pas ta Ferrari, Yeah. c'est difficile de t'écouter. Tu vois, c'est Ouais, ouais. montre-nous qu'est-ce que tu as fait. Yeah, Tu vois, yeah, c'est yeah, même yeah. Jésus, il était Jésus. Et il y a les pharisiens, ils vont arriver, ils vont dire, montre-nous, donne-nous des preuves que c'est toi. Yeah, Parce que yeah. l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, tu vois. Donc, c'est un peu normal. Et maintenant, c'est important que justement, comme on parle là, que les jeunes, ils se disent, OK, si je suis comme ça doit changer en moi. Tu Yeah, vois, yeah. je dois pas être comme tout le monde qui regarde à ce qui frappe les yeux. Je veux arriver à écouter. En fait, je veux arriver à écouter tout le monde. Mhm. C'est vraiment important pour tout enfant de Dieu, mais même pour toute personne, d'être toujours attentif à ce que tout le monde peut te Mhm. dire. Maintenant, dans ce que tout le monde peut te dire, même les anciens, tu peux maintenant dire, OK, ça je prends pas. Mhm. Parce que justement, il y a cette réalité-là aussi où est-ce que des fois, quand la personne connaît rien du tout, par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., il y a des choses que les gens ils vont dire et que vraiment, tu vas voir que, OK, ouais, non, je peux pas prendre ce conseil Yeah, parce yeah, qu'ils yeah. s'y connaissent vraiment pas. Ouais, Tu vois? Et il y a aussi des fois, les gens, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde est humain. Donc, il y a des gens aussi qui ont vraiment leur propre peur. Et des fois, ils peuvent te le projeter aussi. Yeah. Par exemple, quand je voulais lancer ma marque de vêtements, il y a des gens qui m'ont projeté leur peur. Ça va pas fonctionner. Ah, t'es sûr que tu veux te lancer? Ah, peut-être tu devrais pas. Donc, il y a des gens, et pour eux, c'est de bon cœur. C'est Mhm. pas parce qu'ils veulent pas ta réussite. Ils veulent vraiment que tu réussisses, mais ils ont peur. De la même façon que quand j'ai dit que j'allais arrêter l'école, les gens qui étaient pas contents autour de moi, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Yeah. C'est humainement, c'est normal parce que si je veux ton bien et que je vois que tu prends une décision qui, selon moi, Yeah. n'a pas l'air d'être la bonne décision, c'est sûr que je vais essayer de te dire, ah ben je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Peut-être que tu devrais te faire un petit programme à côté ou peut-être que tu devrais, tu veux lancer ton entreprise, ça se peut que je m'y connais pas. Yeah. Mais maintenant, je trouve que c'est important d'honorer les gens en leur donnant la place de vraiment de dire, OK, tu peux me parler, je t'écoute et je vais Mhm. pas rouspéter, je vais pas, Yeah, yeah, yeah. je t'écoute quand même et je vais pas partir de débat. Dans mon cœur, je vais accepter des choses, je vais en ressortir d'autres parce que des fois, surtout dans notre génération, il y a beaucoup qui sentent le besoin de répondre. Yeah. Genre, dès qu'on me dit un truc, et là, je vais commencer. Et souvent, c'est de là que ça vient des débats. Yeah. Mais des fois, en fait, tu dis, je vais juste pas répondre. Yeah, yeah, yeah. Je vais juste dire, OK, merci pour le conseil, c'est super gentil. Et après ça, t'écoutes vraiment. Je dis, des fois, là, j'ai écouté des anciens qui ont dit des choses. Et quand tu es jeune, tu as l'impression que ça fait pas de sens. Mhm. Mais quand tu t'assois 2 secondes, tu y penses, tu es comme, ouais, non, il y a quelque chose là. Yeah, Il y a, yeah, il y a yeah, quelque yeah, chose yeah. dans ce que cette Yeah. personne vient de me dire. Genre, ah, OK, peut-être que je vais m'ajuster. On va Yeah, voir, yeah. dans ce qui m'a été dit, je vais voir comment est-ce que je peux ajuster ça avec qu'est-ce que je connais et tout. Mais c'est sûr que quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est vraiment important d'écouter premièrement la voix de Dieu, d'écouter les anciens, d'en parler à des gens de confiance. Puis comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est important de ne pas parler à tout le monde non plus. Yeah. Parce qu'il y en a des fois, ils veulent tellement le conseil des anciens qu'ils parlent à tout le monde. Yeah, 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 Mais non, vraiment, demande à Dieu, Seigneur, c'est qui là ou les personnes vraiment que tu as mis dans ma vie que je peux vraiment faire confiance et reste attaché à ces personnes-là. Dans mon cas, moi, j'ai une personne, pas Wow. plus, une seule personne. Ça ne veut pas dire que je ne parlais pas à d'autres personnes du tout, mais j'ai vraiment demandé à Dieu, montre-moi la personne référence que tu as mis dans mon entourage que je peux vraiment dire, OK, cette personne, c'est vraiment comme un genre de repère pour moi que je peux aller voir cette personne et vraiment dire, oh, voici, nanana. Et si au final, je sens que j'ai besoin de plus de conseillers, je crois que Dieu nous met plusieurs conseillers autour de nous. Yeah. Donc là, je peux aller voir d'autres personnes, je peux demander des conseils. Mais encore là,
c'est pas n'importe qui. On va Yeah, pas yeah, voir tout le yeah, monde. yeah, Parce qu'il y a ce défi-là aussi. Des fois, les gens, ils commencent à tout dire à tout le monde. Après, ils sont confus. yeah. Et après, tu sais plus quoi faire. T'as 50 conseils différents, Oui, bro. ah non, c'est très dangereux. Même au niveau des convictions aujourd'hui, les gens, ils écoutent 20 prédicateurs différents. Yeah, 20 prédicateurs avec 20 backgrounds différents, avec 20 expériences différentes. C'est sûr que tu seras confus dans ta yeah, relation avec Dieu. yeah, yeah, Parce qu'il y en yeah. a un qui va te dire, Dieu fait des miracles. L'autre va te dire, bon, les miracles, Dieu peut en faire, mais je sais pas, on va voir. Et là, tu vas voir. Et ils vont sortir tous des versets bibliques. Yeah, 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 Donc, yeah. si toi-même, tu sais pas où tu te tiens, où est-ce que tu es enraciné, c'est facile d'être confus. Yeah. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. On honore les plus vieux, les anciens, les gens que Dieu a mis avant nous. On écoute de leur expérience, on écoute de qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et on a le Saint-Esprit. Mhm. Le Saint-Esprit va nous aider aussi. Là aussi, disons, ça me fait penser à, disons par exemple, un jeune, là. Mhm. Soit qu'il veut faire sa marque de vêtements, soit qu'il veut sortir un album, peu importe. Ouais. Mais il regarde autour de lui, puis il est comme, il y a déjà des gens qui font ça, Mhm. puis je ne suis pas meilleur qu'eux. Ouais. Donc, pourquoi moi, je vais sortir un truc, pourquoi moi, je vais faire un truc si, par exemple, il y a déjà plein de marques de vêtements chrétiens, tu Mhm. vois? Est-ce que, là, pourquoi les gens vont acheter la mienne? Ouais. Ou genre, il y a tellement d'artistes chrétiens, Mhm. pourquoi je vais moi-même sortir une Mhm. chanson? C'est quoi que tu dirais tu dirais à ces personnes? En fait, je dirais la réponse, c'est vraiment Dieu a créé chaque personne unique. Mhm. Dieu a créé tout le monde différent. Toi et moi, on peut faire le même ministère, mais il y a quelque chose que, quand toi tu parles, Mhm. même si on parle du même sujet, tu vas dire des choses comme waouh. Yeah, yeah, yeah. Tu comprends? Même si moi je parle et là, le même sujet, on pourrait être 20 personnes différentes, Yeah. même sujet, et tu vas voir que, ah ouais, chaque personne amène un truc différent, puis t'es comme, ouh, c'est vrai ça. Yeah. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est le même principe pour la marque de vêtements ou pour les albums. Donc, il y a des gens qui sortent des chansons il y a depuis des années. Yeah, Mais yeah. toi, tu arrives quand tu sors ta chanson et t'entends, ah ouais, non, quand c'est toi, vraiment, je me sens béni, je sens la présence de Dieu, je sens telle chose, telle chose. Parce qu'en fait, Dieu, moi, je crois que Dieu vraiment appelle des gens pour des générations et des gens précis. Mhm. Il y a certaines personnes, même s'ils font des chansons pour tout le monde, ça se peut que sa chanson va jamais toucher un certain groupe de Yeah, personnes. yeah. Mais toi, quand tu vas utiliser ta voix, Dieu a mis autour de toi, c'est comme la même chose pour les églises. On pourrait dire il y a plein d'églises. Pourquoi est-ce Yeah. que Dieu appellerait des nouveaux pasteurs? Yeah, yeah, Il y a yeah. encore des personnes que Dieu veut toucher et qui seront seulement touchées quand toi, tu vas ouvrir la bouche. Yeah. Donc, même chose pour la marque de vêtements. Je fais une formation pour ceux qui veulent lancer leur marque de vêtements. Puis, justement, c'est une formation que je ne fais pas beaucoup de promotion. Yeah, yeah, Mais yeah. quand les gens ils me demandent, c'est une formation que je suis encore jusqu'à aujourd'hui, un coaching. Et en fait, dans ce coaching, ce que j'aime dire aux gens par rapport à cette même question-là, en fait, ce que toi, tu sors, ce n'est pas des vêtements. Mhm. Si les gens ils disent, je vais lancer une marque de vêtements avec la pensée de marque de vêtements, là, ça devient difficile. Ok. C'est très difficile de pouvoir exceller comme ça. Mais si tu dis, OK, je vais sortir une marque de vêtements, mais ce n'est pas une marque. Il y a une vision plus grande derrière. Par exemple, la marque veut dire quelque chose. Ça promouvoit une vision, Mhm. un message, ça promouvoit quelque chose. Quand tu fais ça, tu as beaucoup plus de chances de vraiment réussir dans ta marque. Parce que si tu dis, c'est vraiment, tu te lances dans la mode et tu vends des vêtements, Yeah, et tu yeah. dois vraiment avoir des vêtements de très différents, faut que tu sortes du lot. Yeah, Mais yeah, si tu yeah. n'as rien qui te sort du lot, ce qui peut te Because- sortir du lot, c'est la vision, l'histoire, et vraiment, cette marque va servir à quoi? Par exemple, il y a des gens, deux femmes, elles ont sorti une marque de vêtements. C'était pendant toute la trend là. Bon, c'est pas une trend qui est, je dis une trend, mais c'est parce que c'est arrivé d'un seul coup pendant la pandémie, la santé mentale. Yeah. Ou est-ce que, puis je veux vraiment dire, je sais que c'est pas une trend, c'est une réalité. Mais pendant la pandémie, il y a vraiment un moment où est-ce qu'on a pu voir la montée de ça partout. Avant, on savait que ça existait, Yeah, mais c'est pas yeah, tout le yeah. monde qui était autant sensible à la santé mentale de tout le monde. Mais pendant la pandémie, on a eu cette phase où est-ce que tout le monde a commencé à parler de la santé mentale, des journées de santé mentale. Peut-être ça existait avant, mais les gens ne savaient pas. Yeah, Tu yeah, vois, yeah, mais yeah. pendant ce temps-là, ben, il y a deux femmes, elles ont décidé de partir une marque de vêtements pour sensibiliser à la santé mentale. Elles vendaient rien de différent. Un hoodie comme tu portes, un jogging. Sauf qu'il y a un petit logo qui représentait quelque chose. Yeah, yeah, Elles ont yeah. fait 1,1 million en une nuit Wow. à la sortie même. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Sur leur page, elles n'ont pas parlé de vêtements. Elles n'ont pas fait de la promotion de vêtements. Elles ont fait la promotion de la sensibilisation à la santé mentale. Et elles ont fait des podcasts à la sensibilisation de la santé mentale.
Donc, quand c'est sorti, la soirée que les vêtements étaient disponibles, en une nuit, Mhm. elles sont devenues millionnaires. Yeah, Bon, yeah, après, yeah. c'est sûr qu'elles n'ont pas gardé tout le million parce qu'il faut que tu Ouais, ouais, repayes, ouais, 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 etc. ouais, ouais. Mais c'est fou, mais c'est parce qu'en fait, c'est au-delà même de dire je sors des vêtements. Et ça, c'est dans tout. Même dans une chanson, si je sors une chanson, on ne devrait jamais avoir la vision de je veux juste faire des chansons parce Yeah. que je chante. Si je faisais des chansons parce que je chante, j'en ferais plein. Mhm. Parce que je peux chanter. Yeah, Mais yeah, yeah. tant et autant que comme j'ai pas vraiment ce go-là de Dieu de dire vas-y, relâche, voici la vision, voici qu'est-ce que je veux que tu fasses. C'est important. Puis, dernière chose que je veux dire aussi, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de gens même veulent se lancer en entrepreneuriat juste à cause de l'argent, Pour faire de l'argent. juste Yeah. à cause de ce qu'on voit sur Internet, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et donc là, on voit beaucoup de choses sur Internet. Tout le monde te dit que c'est facile de faire de l'argent. Je vais te montrer comment faire 1 million en une nuit. Je vais te montrer comment faire. Et là, tu vois, les publicités passent tout le temps sur Instagram. Et ça nous met une pression. C'est comme vraiment, ah ben tout le monde, on dirait que tout le monde est en train de réussir en ce moment. Yeah. Moi aussi, je dois embarquer. Yeah. Mais il y a vraiment une grâce quand tu comprends que Dieu a un plan pour ma vie. Jérémie 29:11, Dieu a pour moi des plans de paix et non de malheur. Je ne vais pas me presser pour suivre la foule. Yeah, C'est yeah. vraiment important de toujours vivre avec cette pensée-là de moi, je ne suis pas la foule. Mhm. Tant et autant que Dieu m'a pas parlé ou que Dieu me dirige pas vers quelque chose, je vais pas juste me lancer juste pour me lancer. Yeah, yeah, Parce yeah. qu'au final, il va y avoir des défis si j'ai pas Dieu à mes côtés qui va m'aider. Yeah, yeah, yeah. Mais quand je sais que Dieu m'a dit, vas-y, je peux me confier en Dieu pour la suite. Tu vois? Yeah. Et ça, genre, j'aurais pas pu l'expliquer mieux. Comme le concept d'avoir une vision derrière, Ouais, ouais, comme une vision qui vient de Dieu. 100%. Voilà ce que, voilà la vision, voilà les personnes que Dieu veut que je serve et voilà la manière que les gens veulent que je serve. Mais moi aussi, je suis tombé dans ce piège-là. Je me rappelle, peut-être peu après la pandémie, parce que pendant la pandémie, tout le monde a commencé à faire les cheveux. Bon. Yep. So, après la pandémie, tout le monde est devenu barber. Yeah, yeah, Puis yeah. comme ils postaient comment ils avaient genre 20, 30 clients par jour, là, moi, je fais les calculs dans ma tête. Moi, c'est comme, you know what? Wow. C'est un barber, bro. Yeah. Et c'est le premier projet que j'ai présenté à mon père. Wow. C'est le premier projet. Je dis, père, j'ai pas d'argent en ce moment, mais je te garantis, si tu m'achètes le box des barbers, Yeah, là, yeah, yeah. avec les... je vais apprendre comment le faire. J'apprends vite, ça va me prendre 3 semaines, 1 mois. Après ça, j'ai mon barbershop. Et j'ai commencé le processus. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Quel clip peut acheter pour telle chose et tout. Mais il y avait zéro vision derrière. Ouais. Ma vision, c'était faire des têtes pour avoir l'argent après. Ouais, ouais. Tu vois? So, ça n'a pas pris longtemps pour que Dieu me dise, yeah, you know, calme-toi un peu. Ouais, ouais, ouais. Et ça n'a jamais porté fruit. Et ce qui arrive après, c'est que, disons, des années plus tard, avec, disons, le coaching que je suis en train de faire en ce moment pour les jeunes couples, ceux qui veulent apprendre les principes bibliques Ouais. et tout, OK, il y a une partie business derrière, que tu veux faire de l'argent et tout, Ouais, ouais. mais la vision, c'est d'aider les jeunes couples à C'est bâtir très des relations important. selon Dieu. So, supposons que je vois que, OK, il n'y a pas d'argent qui rentre en ce moment, ça ne peut pas tuer la vision. Ouais, Et c'est ça qui arrive, genre, quand on fait des choses pour l'argent, du moment où il y a des moments difficiles, tu veux sauter à faire quelque chose d'autre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis justement, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais de faire de l'argent parce que d'ailleurs, la majorité des êtres humains, beaucoup de gens font des métiers qu'ils n'aiment pas forcément. Juste parce que tu dois prendre soin de ta famille. Voilà, il y a des besoins. Et c'est pas mal, mais c'est vraiment important, surtout en entrepreneuriat, si tu te lances. C'est tellement important d'être passionné de ce que tu fais, comme tu veux dire, parce que c'est vraiment, ça change tout. Hein. Ça change, non, vraiment, ça change tout. Comme tu as dit, c'est que l'argent rentre ou pas, c'est j'aime ça. Donc, tant et autant que comme je peux continuer à le faire, ça fait aussi des fois, tu peux le faire gratuitement. Donc, si par exemple, j'ai les vêtements, j'ai donné plein de vêtements gratuits. Ah ouais. J'ai donné beaucoup de vêtements gratuits où est-ce que les gens, ils ne payaient pas. C'était comme, j'aime beaucoup ce vêtement. Il n'y a pas de problème. J'en ai plein en ce moment. Il n'y a pas de souci. Je vais t'en donner un gratuitement. Parce que derrière même ma marque que j'ai lancée, la vision, ça a commencé pendant la pandémie. La vision, c'était les gens ne pouvaient pas sortir. Les gens pouvaient sortir séparément, là. Mais on ne pouvait plus trop s'approcher des gens, annoncer l'évangile, tout ça. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, le Seigneur m'avait donné comme une confirmation de ça, mais dans mon cœur, je m'étais dit, peut-être que je pourrais porter des vêtements qui annoncent l'évangile sans que j'ai à ouvrir la bouche. C'était ça la vision de base. Et tu sais ce qui est fou? Genre,
la vision du Seigneur, des fois, ça fait pas de sens avec la réalité. Parce que je vais te Ouais, ouais. raconter un truc. On est en période de pandémie, là. Hmm. C'est le dernier moment que les gens vont acheter des vêtements pour sortir. Ils sortent pas. C'est Tu exactement comprends ce que ça. je veux dire? C'est Ils exactement sortent ça. pas. Mais c'est là que Dieu te donne l'idée de Je te vêtements. dis 100%. Et là, aujourd'hui, il y a plein de marques de vêtements. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas autant. Quand j'ai commencé, j'avais fait plein de recherches partout sur les réseaux. J'avais fait comme une petite étude de marché. Et il n'y avait pas autant de marques de vêtements comme aujourd'hui parce que c'était pas aussi accessible. C'est pas Ok. tout le monde. Je me rappelle, je cherchais des vidéos sur YouTube sur comment lancer une marque de vêtements. J'en trouvais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, si tu cherches, C'est juste quelques années, il là. y C'est en même a pas beaucoup. tellement là, genre aujourd'hui, tu en trouves plein de vidéos qui te disent, ouais, lance une marque de vêtements, fais ça. Mais quand je cherchais, il n'y en avait pas vraiment. Donc, je dirais que j'ai même été dans les premiers de ceux qui, modernes, là, dans les temps Yeah. modernes, où est-ce que c'était devenu accessible à tout le monde un peu. Et justement, quand j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu, quand j'ai partagé la vision sur justement mes réseaux sociaux, j'ai partagé que la vision, c'est pas des vêtements, c'est de partager l'évangile. Première soirée que c'est sorti, tout a été vendu. Wow. Tout a été vendu. Il n'y a rien qui est resté. J'avais tout fait à la main. Notre première collection, c'était Sauvé par grâce. Yeah. Donc, c'était Saved by Grace. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens que je vois qui portent ce modèle-là. C'était pas notre meilleur modèle, mais c'était le premier que j'ai eu. Et c'était ça la vision. Yeah. Tout a été vendu. Mhm. Comme tu disais, les gens, ils sortent pas. Donc, logiquement, tu pourrais te dire non, Ouais, c'est ouais. pas le bon temps. Les gens, ils ont peut-être pas d'argent ou je sais pas, peu importe. Yeah. En plus, c'est période pandémie, là. Genre, beaucoup de Pandémie. personnes ont perdu leur travail et tout. Beaucoup Yeah. de personnes, mais tout a été vendu. Yeah. Tu vois, parce que j'ai suivi, d'ailleurs, même en ce moment, comme tu vois, ben, toi, quand tu avais commandé ton vêtement récemment, c'est parce que justement, j'ai fait un spécial. J'ai juste dit, ah, ben voici qu'est-ce que j'ai en ce moment. S'il y a des gens qui le veulent, ben voici ce que je veux sortir en ce moment. Yeah. Mais techniquement, pendant quelques temps, j'ai vu que je m'étais éloigné un peu de la vision de base et j'ai mis la marque sur pause. Mhm. Tout simplement parce que j'étais comme, mais en fait, c'est pas pour ça que j'ai commencé. Mhm. Et là, j'ai commencé à voir, je parlais avec mon épouse dans ce temps-là, j'ai dit, c'est vraiment au début de notre mariage, j'ai dit, je pense que je vais prendre une pause ou je vais arrêter, je sais pas, parce que je me suis éloigné de la vision de base de pourquoi j'ai lancé la marque, Mhm. tu vois. Donc là, j'ai commencé à me lancer dans plein de designs, dans plein de trucs. Alors, je suis comme, moi, je sais pas comment faire des designs. Ouais, moi, je suis comme, je suis pas le gars qui fait des fous, tout Ouais, ça, là. ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu à cœur de lancer une marque de vêtements pour parler de Jésus. Yeah. Et après, j'ai dit, bah, en fait, je vais arrêter. J'ai dit, dans ce temps-là, j'ai dit, je vais arrêter pendant quelques mois parce que, bah, voilà, comme même là aujourd'hui, mon site n'a toujours pas repris. Yeah. Donc, quand tu as commandé, on s'est parlé en DM Yeah, et après, tout le suivi, c'était par DM. Mais normalement, j'ai un site internet qui est encore là jusqu'à aujourd'hui, sauf que elle n'est pas active parce que j'ai dit, je vais prendre une pause et vraiment, on va se recentrer sur ce que Dieu veut. Et quand tu fais ce que Dieu veut, ça change tellement tout. Ça change tout, à tous les niveaux. Et un truc aussi, c'est que, par exemple, là, on est en 2025, là, il y a comme... 2026. 2026. Oh, ah, ouais, ça a changé. 2026, où il y a comme, you know, les médias, l'intelligence artificielle et tout. Donc, dans tous les sphères que quelqu'un veut se lancer, il a comme l'impression que le marché est saturé. Ouais. C'est la peur de tout le monde. Mais le truc que, comme des fois, en tant que chrétien, on n'arrive pas à comprendre, c'est que, genre, quand tu as une vision du Seigneur, ça ne peut pas être saturé pour toi. Impossible. Genre, c'est impossible qu'il y a un marché qui est saturé avec une vision du Seigneur derrière. C'est ça, c'est Parce impossible. que la Bible dit qu'il a déjà préparé des bonnes œuvres en avance pour que nous les fassions. Ça veut dire que des gens que tu dois servir, ils sont déjà là en avance. 100%. Sur tout ce que tu as à faire, c'est show up et marcher dans la vision que le Seigneur t'a 100%. Wow. 100%. Tu te pointes et tu fais ce que Dieu te demande. C'est tout. Non, mais vraiment, je te dis, c'est à 100% ça et ça change tout. C'est vraiment, moi, je crois que Dieu oint des gens pour les générations, Dieu oint des gens pour des appels spécifiques. Et c'est vraiment de dire, ben, si Dieu m'a dit de le faire, moi, je vais le faire, puis on y va. Wow. Ouais. Dernier point avant de conclure, je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres trucs et tout. Non, pas par rapport à ça. Si tu as d'autres questions, je sais pas, on peut vraiment adresser. Mais moi, je veux juste vraiment encourager les jeunes, tous ceux qui, si t'écoutent, t'es là, t'es jeune, t'entends tout ce qu'on dit et tout, vraiment, de vraiment être encouragé, de se dire, OK, je vais pas suivre la foule, mais Dieu a un plan pour moi. De vraiment se dire, Dieu a un plan pour moi et de vraiment chercher Dieu. Vraiment, Dieu dit dans la parole, je crois que c'est dans Jérémie 29, 13 ou Jérémie 29, 33, en tout cas, ça dit vraiment, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si vraiment quelqu'un est là et dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi,
cherche Dieu. Le plus Mhm. important, c'est Dieu. Mhm. Donc, si je cherche Dieu, Dieu va finir par me répondre, il va finir par me donner une direction, il va donner une idée. Faut pas juste se dire, je vais me plonger comme ça, juste, Mhm. Mhm. voilà. Mhm. Mais en même temps, faut pas se dire non plus, je veux rien faire de la vie, puis juste flotter non plus. Mais c'était quand même relié à ça la question, dans le sens que quelqu'un qui a des idées comme ça, Mhm. OK, il sait c'est quoi la vision que le Seigneur a mis en cœur, mais il se dit, en ce moment-là, j'ai pas l'argent pour commencer. Mhm. Ou j'ai pas les ressources, ou j'ai pas comme l'aide humaine ou matérielle que j'ai besoin. C'est comment tu conseillerais cette personne? Tu cherches des solutions. Yeah. Non, tu cherches des solutions. En vrai, tu commences avec la prière et ensuite tu cherches des solutions. Moi, je suis vraiment le genre de personne que les problèmes me font pas peur. Et Yeah, j'aime yeah, pas quand les gens m'amènent des problèmes. yeah. Dans le sens que on est en train de faire un projet et là, on me dit, ouais, il manque de telle chose. Trouve telle chose. Yeah, 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 Genre, yeah. on va trouver des façons de s'ajuster. Même dans mon coaching de marque de vêtements, moi, c'est ce que j'aime ça dire aux gens. En fait, peu importe c'est quoi que tu as comme problème, trouve des solutions. Il faut Mhm. s'ajuster. Mhm. Par exemple, quand je lançais ma marque de vêtements, j'avais pas d'argent. Mhm. J'avais zéro. J'ai quoi? J'ai rien. Et comment est-ce qu'on fait pour lancer une marque de vêtements quand tu n'as pas d'argent? J'ai cherché comment est-ce qu'on fait pour lancer une marque de vêtements Yeah, quand on yeah, n'a pas d'argent. yeah. Et aujourd'hui, ma formation, c'est quoi? Je montre aux gens comment lancer des marques de vêtements avec $0. Yeah, 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 yeah. Aujourd'hui, $1. Ouais, je montre aux gens comment lancer la marque de vêtements avec seulement $1. En tout cas, pendant les 3 premiers mois, le seul montant que tu as dépensé pour lancer une marque de vêtements aujourd'hui en 2026, c'est $1. Wow. Et quand j'ai lancé la formation, il y a des gens qui pensaient que c'était pas Yeah, vrai, yeah, c'est scam. peut-être un scam, Yeah. parce que voilà. Et j'ai fait une belle vidéo en plus, fait qu'il y a des gens qui sont comme, ouais, ils commencent à faire comme les gens sur les réseaux, mais c'est la vérité que tu peux lancer ta marque avec $1. Comment je sais? J'en avais besoin, j'ai cherché. Yeah, yeah, yeah. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient venir te dire, ouais, mais il y a tel problème. OK, mais c'est quoi la solution autour de tel problème? Et c'est ça aussi la façon de penser que, genre, des fois, ça manque. C'est que on regarde les problèmes, Mhm. mais comme on n'a pas cette façon de penser que chaque problème a une solution. Comme, Ah, il toujours. n'y a pas de problème qui n'a pas de Il n'y a solution. pas de problème qui n'a pas de solution. J'ai C'est pas vrai. d'argent, il y a une Il solution. y a une solution. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aime ce que tu viens de dire. Il Il n'y a pas de problème. À la limite, la dernière solution, c'est Dieu. Yeah, yeah, Dieu yeah, va yeah, faire yeah. un miracle ou un truc, mais il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Yeah. Et il y a une phrase que j'aime dire tout le temps à ma femme, c'est "We'll figure it out". Genre, Il peu faut. importe le problème qui arrive, que ce soit genre maison, Ouais, famille, ouais. genre, OK, je prends conscience du problème et la prochaine phrase, c'est "Ouais, we'll figure it out". We'll figure it out. On va trouver, bro. C'est quand tu as une vision, la façon de penser, c'est ça, c'est I'm gonna make it work. Yeah, Peu yeah, yeah. importe comment je dois me trouver, peu importe comment je dois m'ajuster, mais la vision, c'est ça va et ça doit fonctionner. Tu Yeah, vois? yeah. Si Dieu m'a parlé, ça veut dire qu'il n'y a aucune façon pour moi d'échouer. Mhm. Donc, à la limite, si je sais vraiment pas quoi faire, comme j'ai dit au début, confie-toi en l'Éternel, t'appuie pas sur ta sagesse. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi, révèle-moi comment est-ce que je devrais faire face à ce problème. Je connais un homme, c'est un témoignage, un frère en Christ, qui travaille il travaille dans le monde de l'informatique, tout ça. Et dans son entreprise, il y avait un problème à Mhm. gérer et personne n'arrivait à trouver la solution. Ils ont cherché pendant des jours. Ils restaient au travail jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Ils essayaient tous de gérer ça. Et il y a une soirée, il était fatigué. Il a dit, tu sais quoi, Seigneur, je suis tanné, montre-moi quoi faire. Yeah, yeah, La yeah. soirée même, lui, il a trouvé la solution. Yeah, yeah, Il a yeah, dit aux gens, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont fait, tout a fonctionné. yeah, yeah, yeah. Et ça a Toujours. tout changé. Il a demandé à Dieu la sagesse. Donc, si au final, pour moi, je vois pas comment faire tout ça, Dieu est toujours là pour nous dire, voici comment tu peux le faire. Mais les problèmes, ça ne devrait pas être une limite. Tu n'as pas assez d'argent, trouve comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. Peut-être tu dois aller te prendre un travail pendant quelques mois juste pour amasser l'argent que tu as besoin. Peut-être que tu peux demander à tes parents. Peut-être que tu peux demander à un ami. Peut-être, Yeah, yeah, yeah. je sais pas. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen, toujours. Mais comme c'est vraiment comme sous-estimer cette façon de voir les choses. Ouais, ouais, ouais. Parce que des fois, je me demande, les gens qui voient pas les choses comme ça, Mhm. like, vous vivez comment, même? Like, c'est comment vous faites? Parce que dans la vie, il y a tellement de petits problèmes, de petits trucs et tout. C'est la vie, man. Moi, je dis toujours, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Yeah, Dans yeah, le sens yeah. que, des fois, même je regarde, j'ai fait la remarque récemment, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que même on doit toujours chercher? Remarque, des fois, tu arrives même, disons que tu arrives sur Google et Yeah. tu cherches quelque chose, mais ce que tu cherches, c'est rare que ce soit en premier. Yeah, 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 Ouais, yeah. c'est comme, pourquoi est-ce qu'on me donne toujours des choses en premier qui sont pas qu'est-ce que je veux? Tu vois, Yeah, là, yeah. par exemple, je dis aujourd'hui, bon, je veux m'habiller de telle façon, ok?
Et là, tu arrives, mais ce que tu vois en premier, c'est pas le vêtement que tu cherches. Donc là, tu dois chercher, Yeah, OK, yeah, là, yeah. dans tous les vêtements, il est où? OK, c'est celui-là. OK, bon, je vais mettre ça aujourd'hui. Mais c'est comme si dans la vie, il faut toujours trouver. C'est comme si on est toujours en train de chercher, tu Yeah, vois? yeah, Donc, c'est yeah. pas tout le temps que tout est évident. Tu es en train de cuisiner, tu ouvres le placard avec les épices. C'est pas l'épice que tu veux qu'il y ait en premier. Mais là, tu cherches. OK, là, il est là. That's Non, crazy. tu Pendant que tu comprends? dis ça, c'est fou. Je te C'est dis, fou. mais c'est la vie, c'est comme, ok, je cherche le sel, des fois il est là, mais des fois il est pas là. Pourquoi il est pas là? Il est en arrière de je sais pas quoi. Ok, je vais chercher le Yeah, sel. yeah, Tu yeah, vois? yeah. Mais c'est la vie, en fait. Je pense que il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt à gérer des problèmes. Dans le Yeah. sens, c'est la vie. Ça veut pas dire que je veux des problèmes, mais je sais que dans la vie, ça arrive souvent qu'il y a des choses. Donc, c'est vraiment la pensée du always ready. Je suis Mhm. toujours prêt. Ok. Dernière question, mon gars. Puis là, comme on va parler comme un peu de relation, genre, c'est mon battement de cœur, là. C'est pour ça que j'ai fait Yeah. la formation pour aider les couples à Mais c'est partir de... génial que tu fasses ça en passant. C'est une très, très bonne chose. Oh, thanks, Ouais, my ouais, bro. ouais. Thanks. Ouais, ouais, vraiment. Comme vraiment apprendre à bâtir des Mm. relations selon Dieu et tout. Um, toi, disons comme tu as été en relation jeune, puis tu t'es Mhm. marié jeune, right? C'est quoi l'importance d'être focus dans dans ta relation amoureuse, de savoir que tu fais la volonté de Dieu? Mhm. C'est quoi l'importance de ça dans les autres sphères de ta vie? Par exemple, c'est comment ça a influencé ton business? C'est comment ça a influencé les plans que tu... Si tu devrais donner un pourcentage d'importance à mettre dans ça, Mhm. ce serait quoi? Je veux juste être sûr de bien comprendre. Fait que c'est comment est-ce que mon focus dans ma relation a impacté le reste? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par focus dans la relation? Dans le sens que t'étais pas juste là, par exemple, en train de niaiser, ou Mhm. genre en train de comme faire essai-erreur et tout. Dans ta relation, c'était la volonté de Dieu. Ouais. C'est comment ça a impacté le reste de tes projets, de savoir que tu es dans une relation qui plaît à Dieu et qu'on est Mhm. en train de bâtir quelque chose de concret. C'est sûr que ça impacte dans le sens de dire que, une chose que je veux dire, c'est même avant, par exemple, de rencontrer mon épouse, Yeah. tu sais, comme je parlais que j'ai commencé, par exemple, dans le ministère jeune, et quand j'ai commencé, d'ailleurs, petite parenthèse que j'avais oublié de dire par rapport au ministère, j'ai pas commencé en avant avec un micro, tout ça. Yeah, yeah. Moi, j'étais dans tout. Yeah, Peu yeah, yeah. importe où on avait besoin de moi, là, j'étais là. Tu cherches quelqu'un pour le balai, je suis là. Yeah, yeah, Il y yeah. a même des photos de moi, on me voit servir à l'église avec un nœud papillon. Ah non, vraiment, hein. Et genre, la sœur, là, va se marier, elle a besoin de quelqu'un pour aider Yeah. dans la cuisine. Moi, je suis là. On cherche quelqu'un pour venir à l'église le mercredi à 5 heures après l'école. Je suis là. Moi, j'étais Nice, toujours à l'église. nice, nice. Donc, je servais dans peu importe où on avait besoin de moi. Yeah. Donc, parce que des fois, quand on dit on a commencé le ministère jeune, il y en a qui pensent que je commence le podcast, je lance. Yeah. Si Dieu vous a pas appelé à vous mettre devant la caméra, restez derrière, s'il vous plaît. Yeah. C'est vraiment. Ah non, reste en arrière. Le plus même que tu peux rester en arrière, reste. D'ailleurs, même à l'église, moi, je m'assoyais dans le fond. Yeah. I'm gonna cut that one. Ah, je te dis, vraiment, si tu sens pas vraiment que Dieu t'a dit, vas-y, mets-toi en avant, vas-y pas. Vraiment, reste en arrière. Parce qu'être en avant, être à la lumière, ça vient aussi vraiment avec d'autres choses. Mais bon, ça, parenthèse fermée, tout ça pour dire que euh, le fait que je m'étais déjà bâti spirituellement avant, Yeah. ça a permis aussi que quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai pu discerner vraiment, OK, ça, c'est la volonté de Dieu. Avant mon épouse, j'ai fréquenté d'autres personnes auparavant et j'ai eu des expériences en relation. Mais tout ça pour dire que même dans ce temps-là, j'ai toujours vraiment été proche de Dieu en vraiment en impliquant Dieu dans ma relation, en impliquant Dieu dans tout ce que je faisais, tu vois. Mais quand j'ai vraiment trouvé mon épouse, ce que ça m'a permis aussi de confirmer à plusieurs niveaux, c'est aussi où est-ce que je m'en allais dans ma destinée. Yeah. Ça a confirmé vraiment que, OK, là, je suis vraiment là où Dieu veut que je sois. D'ailleurs, j'ai rencontré mon épouse quand j'ai obéi à la voix de Dieu, quand il m'a dit de quitter Montréal. Wow. Et si j'avais pas obéi, là, je sais pas, je serais où aujourd'hui dans la relation, tu vois. Je sais pas, aujourd'hui, je suis heureux, je suis béni, j'ai Amen. une femme, gloire à Dieu, qui est extraordinaire. Et ça, c'est aussi un fruit de mon obéissance quand Dieu m'a demandé de sortir de la foule. Et si je l'avais pas fait, peut-être que j'aurais jamais rencontré l'épouse que j'ai aujourd'hui, Wow. tu vois. Donc, maintenant, comment ça a impacté le reste? C'est le fait que ça a été aussi pour moi une preuve de que Dieu est avec moi, déjà là. Mais ça fait en sorte que maintenant, dans tout ce qu'on fait ensemble, on prend vraiment l'habitude de consulter Dieu dans tout. Donc, dans mon entreprise ou dans tout ce que je fais, ma femme et moi, on n'est pas comme... En fait, on ne se limite pas.
Je la limite pas, elle me limite pas. On n'est pas en train de se dire, oh ouais, fais pas telle chose ou fais telle chose. C'est toujours ensemble, c'est pray about it. Mhm. Let's pray about it. Mhm. On va voir qu'est-ce que Dieu dit. On va voir Mhm. qu'est-ce que Dieu veut. Donc aujourd'hui, quasiment dans tout, on est ensemble. Là, aujourd'hui, je suis là avec toi sans ma femme. Bon, c'est un miracle. Yeah! Non. Mais de toute façon, bon, là, aujourd'hui, elle fait autre chose. Mais tout ça pour dire que vraiment, Wow. on voit vraiment la main de Dieu. Et c'est sûr que être en couple, en vrai, être marié avec une femme de Dieu, ça fait toute la différence. Ah oui, ça fait toute la différence. Ah, t'as fermé tes yeux pendant ça. Frère, ça fait toute la différence. Je dis, des fois, je regarde bon, Pop de Balloon. J'ai regardé un Pop de Balloon récemment. J'ai dit, gloire à Dieu pour ma femme. Ah, frérot, j'ai vu aucun jugement pour personne. Moi, je juge personne, mais j'entends des choses Tu regardes qui sortent. quel pays? Pop de ballon de J'ai quel regardé pays? un. UK? Ouais, non, États-Unis. J'ai Ok, regardé ok. une fois. J'ai dit, moi, j'aime pas cette émission. J'ai dit, j'aime pas cette émission. Maintenant, quand je vois ça passer, je swipe. Je dis, non, j'aime pas cette émission. Ouais, j'aime pas ça. Ah, j'attends vraiment comment les gens y parlent. Je vois les histoires, des story time que les gens ils racontent. Et je dis vraiment, être marié à une femme qui craint Dieu. Pour les femmes qui écoutent, être marié à un homme qui craint Dieu, qui dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Yeah, C'est le meilleur des cadeaux. C'est vraiment, faut pas sous-estimer. Et après, ça facilite vraiment tout le reste. Donc, je dirais que ça m'a aidé parce que j'ai marié la femme que Dieu a vraiment confirmée pour moi. Et ça m'aide beaucoup dans tout ce que je fais aujourd'hui parce que on peut vraiment avancer ensemble. Je peux lui dire les choses que Dieu met à cœur, puis vraiment, ça aide à tous les niveaux. Et ça renforce même. Yeah. Le seul point que je voulais faire, c'est de montrer comment ça impacte ton onction, tes Ouais. dons, tes talents et tout, les relations que tu as autour de toi. Disons, avec ta femme encore plus, Ouais. avec ceux qui ne sont pas encore L'onction est mariés. multipliée. C'est ça impacte tout. Donc, c'est pas seulement quand, par exemple, genre, je parle des jeunes qui ont des visions, qui ont des plans, c'est pas seulement toi, ta vision et tes plans. Mhm. Les relations autour de toi. Tantôt, on a parlé de mentorat, Ouais. on a parlé des anciens et tout, Ouais. mais aussi la personne avec qui tu es intéressé à bâtir ta vie. Toutes les personnes autour de toi, Yeah. ils vont influencer, soit te pousser vers l'avant, ou soit te pousser, te faire 100%. reculer. 100%. C'est la première discussion que j'ai eue avec ma femme aujourd'hui. Là, on est mariés, mais la première fois qu'on s'est parlé, parce qu'on travaillait ensemble, mais on ne s'était jamais parlé. Dans le sens où on parlait de ce qu'on faisait, le chant, ok. Mais la première fois on est vraiment sortis ensemble, déjà, c'était un peu random, comme on est sortis très spontané. Après l'église, un mercredi comme ça, puis là, j'appelle sur FaceTime. On ne s'est jamais parlé. Hein. J'appelle sur FaceTime, tu fais quoi? Est-ce qu'on peut se voir? Tout ça. Et la première fois qu'on s'est parlé, justement, elle m'a dit une phrase. Elle a dit, moi, je ne cherche pas quelqu'un qui va me ralentir dans la vie. Et moi, j'ai dit, moi non plus. J'ai dit, moi non plus, je ne cherche pas quelqu'un. Quand elle a dit cette phrase, ça a touché mon cœur positivement. Et j'ai dit, moi non plus, je ne veux pas quelqu'un qui va me ralentir dans la vie. C'est tellement important. De vraiment, comme tu dis, d'avoir quelqu'un vraiment qui a une vision, qui sait vraiment, OK, je vais quelque part et on va ensemble. Genre, je t'encourage, tu m'encourages. Parce qu'il y a même aussi, la dernière chose que je veux dire, il y a vraiment aussi ce fléau-là dans le monde chrétien où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, la femme est juste là pour supporter l'homme. Et c'est tout. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a un plan pour la vie de chaque personne. Autant que Dieu a un plan pour le mari, Dieu a aussi un plan pour la femme. Des fois, dans certains cas, le plan de Dieu pour certaines femmes, c'est vraiment, je veux que tu sois avec ton mari, ensemble, pour la vision que je lui ai donnée. D'autres fois, c'est à la femme que Dieu a donné une vision et Dieu dit au mari, je veux que tu sois là avec ta femme pour la vision que je lui ai donnée. Parce qu'il y a des femmes qui ont donné leur vie à Jésus avant le mari et elle a déjà reçu des choses de Dieu. Et le gars qui est venu après, là, tu viens pas pour ralentir la femme de Dieu dans son ministère. Pour dire, ouais, là, je suis l'homme et c'est là maintenant, mets-toi en arrière et suis-moi dans ce que... Non. Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu a un plan pour chaque couple. Dieu a un plan pour chaque église. Dieu a un plan, une vision pour chaque entreprise. Dieu a un plan, une vision pour tout. Dans le sens que, moi, j'aime ça dire que Dieu est le meilleur businessman. Dieu, il fait jamais d'investissement sans s'attendre à un retour. Toujours. Donc, c'est vraiment, que ce soit homme ou femme, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous en tant que couple. Et ensuite, on suit la volonté de Dieu. On ne s'arrête pas sur les trucs de homme, femme, féminin, masculin, tout ça. On suit Dieu. Peu importe qu'est-ce que Dieu dit, on fait. Ouais. Les deux plus grandes leçons que j'ai reçues du podcast aujourd'hui, c'est être sûr que c'est Dieu qui te parle.
100%. cette confirmation-là parce que c'est ça qui va te donner la force de continuer quand il y a des moments difficiles. Puis aussi, savoir que dans ce que Dieu t'appelle, dans la vision que tu t'appelles, il y a des gens autour de toi qui sont là pour t'aider, qui sont Important. là que tu dois écouter pour vraiment avancer dans ce que tu as à faire. Et tu 100%. fais ces deux choses-là, c'est impossible que tu rentres pas dans le plan que Dieu a C'est pour ça. toi. C'est impossible. So that was it, man. Yes, That let's was go. great. Ah, So let's go, mon frère.